Les entreprises chinoises sont-elles désormais persona non grata, blacklistées à Wall Street? On en parle avec Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Donc on apprend, je vous renvoie aux Échos qui nous en parlent, qui nous dit voilà, le Nasdaq veut imposer de nouvelles règles aux boîtes chinoises qui souhaitent s'introduire. On a même le Sénat américain, c'est pas le Congrès, c'est le Sénat, donc il faut passer derrière par la Chambre des représentants aussi pour signer ça, avec une loi votée la semaine dernière pour durcir les conditions de règles de cotation. Est-ce qu'il faut en déduire que les boîtes chinoises ne sont plus les bienvenues et qu'elles sont désormais dans le viseur des autorités, à la fois des autorités boursières et autorités politiques américaines? Sachant qu'apparemment il y a un précédent qui n'a pas plu, c'est cette boîte-là, Luckin Coffee, le rival de Starbucks, qui a déconné, quoi. Oui. À répondre à la première partie de la question, bon, le dossier devient très très politique. S'introduire sur le Nasdaq ou sur le New York Stock Exchange, c'était un petit peu, c'était très encore très en vogue. 2018-2019, personne ne songeait à restreindre l'accès des entreprises chinoises au Nasdaq. Et puis d'un seul coup, à nouveau, on rentre en année électorale. Trump sait que la seule carte qui peut vraiment jouer, qui est vraiment populaire, c'est de s'en prendre à la Chine, de multiplier les menaces et les difficultés. Là, les lois qui sont votées, bon, alors elles compliquent évidemment. Elles n'interdisent pas, elles compliquent. Elles compliquent parce qu'elles demandent aux entreprises chinoises une très très grande transparence. Aujourd'hui, Alibaba, avec les règles qui sont édictées, ne pourrait pas être introduit, hein, parce qu'on ne sait pas où les dividendes sont versés, l'architecture est totalement opaque, enfin bref, Alibaba, aujourd'hui, ça ne passerait pas. Et l'autre barrière, c'est les questions de sécurité intérieure. Et là, on peut se servir d'à peu près n'importe quel prétexte pour dire non, vous avez des activités, ou vous êtes en relation avec l'Iran ou le Soudan et je ne sais pas quoi, et boum, vous ne rentrez pas parce que vous travaillez avec des pays voyous, etc. Pour ces raisons-là, n'importe quelle boîte chinoise, on trouvera toujours un moyen de l'empêcher de rentrer. Hein. Ouais, sachant que le Sénat américain veut obliger les boîtes chinoises à prouver qu'elles ne sont pas détenues ou contrôlées par un gouvernement étranger. C'est toujours cette même idée, là. On tourne autour, là. Oui. Alors là, en ce qui concerne la Chine, ça veut dire pas contrôlé par les caciques du régime. Ouais. Et quand on déborde des frontières de la Chine, puisque c'est vrai que la mesure semble taillée sur mesure, évidemment, pour interdire l'entrée des boîtes chinoises, mais enfin, ça vaut effectivement pour tout le monde. Donc on veut s'assurer que par derrière, c'est pas contrôlé en sous-main par une filiale dans le Panama, une filiale d'un groupe russe. Enfin, vous voyez, c'est toujours pour s'assurer que ne sont cotées que des entreprises, on va dire, qui sont amies des États-Unis. Ouais. Est-ce qu'il y a une recrudescence ou une brusque hostilité de la part, encore une fois, des Américains? Parce qu'il y a eu ce scandale financier, c'est ce qui est évoqué dans l'article des Échos, en disant alors Luckin Coffee, je ne connaissais pas, mais c'est énorme, enfin, c'est le rival de Starbucks, et là je vous laisse raconter ce qui s'est passé. Je peux vous en parler. Bon, moi j'ai testé le Luckin Coffee à Xi'an, à Hangzhou. Ah ouais, alors c'est... Il y a un scandale financier, il faut quand même rappeler. Là. Voilà. Alors, pour planter le décor, je crois que c'est créé en octobre 2017. Ouais. En 15 mois, Luckin Coffee, ils ouvrent autant de points de vente, et même plus de points de vente que Starbucks en Chine. Ouais. Donc ils montent à 4500 en même pas 2 ans, contre 2000 pour Starbucks. Donc bonjour la croissance. Ouais. Là, c'est quand même... bon. Ah, c'est à la chinoise. À la chinoise. Alors, moi, je n'ai pas trouvé les points de vente extrêmement conviviaux. Ouais. Mais c'est pas fait parce que en fait Luckin il table au contraire sur quelque chose de rapide. Vous pouvez d'ailleurs commander depuis vous êtes au bureau là dans le centre de Xi'an, grande ville, 10 millions d'habitants. Vous commandez des gobelets, etc. Vous les commandez par l'appli, vous descendez les chercher, hop, vous allez les reprendre et vous remontez avec au bureau. En plus de ça, c'est complètement standardisé, ça m'a surpris. Mais il n'y a pas de small, medium, XL, c'est que du 33 centilitres. Hein. Ou 34, enfin bref. Ils ont un latte. Ils ont un latte, ils ont du chocolat, ils ont tout. Hein. Ils ont pratiquement la gamme de Starbucks. Et moi j'ai goûté, c'est bon.
Donc, Ouais. à mon avis, ça ne vient pas du produit. Le produit, il est bon. Le système de paiement rapide, les applis, tout ça, les Chinois, ils adorent. Ils ont vraiment axé sur la commodité. Bon, les concepts sont bons et le produit est bon. Mais, Et ils lèvent aux États-Unis 500 millions de dollars en 2019. voilà. Et là, après, c'est le début de l'enfer. Voilà. Il lève, donc c'était il y a un an, jour pour jour. Il lève 500 milliards. La boîte est 500 millions. 500 millions. Ouais. La boîte, le soir, elle est valorisée, puisqu'ils introduisent 20%, elle est valorisée 4,5 milliards. Au début du mois de janvier de cette année, c'est 11 milliards, hein, la capitalisation boursière. Et là, ça vient de perdre 99% de sa valeur. Pourquoi? Parce que le directeur des opérations a maquillé les comptes. Bien sûr. Voilà. Et moi, autant de points de vente en aussi peu de temps. Enfin, il a survalorisé le chiffre d'affaires, quoi, c'est tout. Absolument. Et il a maquillé. menti. Voilà, d'autres avaient déjà fait Non, mais on ça. parle pas d'autres, là, on parle Voilà. de celui-là. Donc là, manifestement, ils ont cru beaucoup trop vite, il n'y avait pas assez de chiffres d'affaires. Et puis voilà, maintenant, ils sont archi endettés parce que tous ces points de vente, ils sont quand même grands. C'est moins grand qu'un Starbucks, hein, un Luckin Coffee. Il y a moins de milliardises et c'est pas fait pour s'attarder, si vous voulez. Donc c'est moins grand. Mais enfin, ils en ont quand même énormément et ils ont dépensé des fortunes, évidemment, pour Le titre s'est écroulé. Donc là, c'est fini, c'est game over. Et ils viennent d'ailleurs de recevoir un avis donc, du Nasdaq qui doivent se délister. C'est game over. Le titre a perdu, je crois, 90%. Hein? Le titre a perdu 90%. Alors 80% le 1er avril, ça a été malheureusement la mauvaise blague du 1er avril. Le 1er avril, ça chute de 80%. Ça ne cote pas donc depuis un mois et demi. Ça rouvre là le 19 mai et ça repère dans la foulée, je ne sais plus, ça a reperdu 70%. Et c'est pour ça qu'encore une fois, le Nasdaq et le Sen américain, c'est en réponse à ce scandale financier-là, ou ça n'a absolument rien à voir, ou cette circonstance. Moi, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir. C'était un peu, voilà, c'est l'accident. Le reste, c'est plutôt des pépites hein, qui sont cotées sur le Nasdaq. Vous prenez, donc, tout le monde connaît Alibaba. 600 boîtes cotées chinoises sur le Nasdaq, aux États-Unis sur le Nasdaq en tout. Voilà. C'est énorme, 600. Ça, alors, beaucoup petites et quelques grosses. Mais les quelques grosses, elles sont finalement décisives. Parce que si vous faites le calcul de la hausse moyenne, alors du numéro 1 des ventes en ligne, tout le monde pense que c'est Alibaba, mais en fait c'est JD.com. Alibaba, c'est surtout du business to business, la plateforme c'est Taobao. Et vous avez surtout l'autre pépite extraordinaire, ça s'appelle Pinduoduo. Ça veut dire ensemble on fait plus, enfin voilà, grosso modo. Et la hausse de Pinduoduo depuis le 1er janvier, c'est 86%. Depuis le 15 mars, c'est 108%. Si vous prenez JD.com, on est à 45 ou 46% de hausse depuis le 1er janvier. Alors bon, Alibaba, avec ce que ça a perdu vendredi, ça gagne plus grand-chose. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Je n'ai pas suivi. Justement, la montée du ton et ses entraves et voire ces menaces de dire on va vous délister, etc., ça fait chuter assez fortement les boîtes chinoises. Sachant que Baidu, le Google chinois, songe apparemment, réfléchit à sortir de la bourse américaine. Donc on est dans cette... Alors eux, ils disent, voilà, les Américains, ils nous déconsidèrent, on est mal évalué aux États-Unis. En fait, le vrai problème de Baidu, c'est TikTok. Hein. C'est TikTok, je connais. Voilà. Donc c'est le concurrent qui leur rafle une partie du trafic sur les jeunes, très jeunes, etc. Donc Baidu, ils peuvent toujours dire que les analystes ne savent pas les pricer. Bon, la réalité, c'est que leur business model est un petit peu compliqué. Mais si vous prenez par exemple les autres, les trois que j'ai cités, c'est-à-dire Alibaba, Pinduoduo et JD.com, ce sont tous des spécialistes des ventes en ligne. Et là, avec bien sûr le grand confinement, c'est des boîtes, tout le monde s'est précipité dessus. Mais je reviens dessus, est-ce que... Alors, je termine. Elles sont blacklistées ou pas, ces entreprises chinoises? Il y a une volonté de les blacklister, en tout cas les petites, parce que pour éviter de rééditer ce scandale financier sur Luckin Coffee, ou est-ce qu'il y a une volonté géopolitique, politique, voilà, la volonté est géopolitique, parce que moi je suis un gérant américain. Si vous me retirez les trois que j'ai cités, hein, les trois géants de la vente en ligne, le Nasdaq, il est négatif cette année. Comment ça? Le Nasdaq, il affiche plus 4 depuis le 1er janvier. Voilà. Alors, il y en a deux qui sont cotés dans le Nasdaq 100, c'est Baidu et JD.com. Et si vous retirez toutes les pépites de la vente en ligne, le Nasdaq n'est plus positif.
Donc, la Vous les morale. retirez, voilà. Donc, moi, je suis un gérant américain. Si on veut me délister les boîtes chinoises, je pense que ça serait pas une bonne idée et je serais pas très content. Voilà. Mais Donc, la logique derrière, la logique sous-jacente, elle est bien effectivement d'interdire l'accès aux boîtes chinoises, puisque par aux exemple petites. non, les grosses aussi. Vous prenez le MSCI World, Ouais. là, c'est du titan, là, c'est des Ouais. très 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 grosses. Ouais. Donc dans le MSCI World, il y a pas mal de boîtes chinoises. Eh ben, les fonds d'État américains n'ont plus le droit d'investir dedans. Dommage, il y a des tas de boîtes bien dans le MSCI. Non ou mais- n'auront plus. Ah Les bah fonds. là, non, non, c'est déjà enfin, c'est pas une interdiction, c'est-à-dire que déjà les fonds d'État n'investissent plus dans le MSCI parce qu'ils comportent des entreprises chinoises et ils peuvent pas faire vraiment le tri entre MSCI, Chine ou Il n'y a non pas en tout Chine. cas d'interdiction aujourd'hui. En tout cas, il y a l'idée de verrouiller de plus en plus, c'est ça. Il n'y a pas d'interdiction en bonne et due forme. Non, non, non. Non, puis ça sera compliqué, il faudrait que ça Ouais. passe par le Congrès. Ouais. Mais on Mais il y a cette comprend- volonté de durcir les choses, de Oui, durcir oui. la Mais cotation aux États-Unis. on est toujours voilà, dans la stratégie Trump. Hein. Il faut voir menace. l'ombre. Il faut voir l'ombre de Trump derrière le choix du Sénat peut-être, mais du Nasdaq, de durcir encore une fois les contraintes de cotation, les obligations. Oui, oui, parce qu'il y a l'affaire Huawei. 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 Donc, Huawei. embargo, hein, maintenant, on ne livre plus les pièces, et surtout les semi-conducteurs, les entreprises américaines ne les livrent plus. Donc là, il y a vraiment une interdiction. Il y a toutes ces questions de préservation de la sécurité intérieure. Alors, je ne pense pas que Pinduoduo ou Luckin Coffee menaçaient la sécurité intérieure américaine, mais toutes les boîtes technologiques chinoises, elles, on pourrait dire, vous produisez ou vous achetez des composants américains qui peuvent servir à fabriquer, je ne sais pas quoi, des systèmes qui permettent de pirater les ordinateurs américains. Voilà. Donc, c'est vraiment, là, on est vraiment dans le politique et Et il l'instrument. y a une accélération aujourd'hui. On finit là-dessus, hein, Philippe. Une accélération de cette volonté, encore une fois, de verrouiller. Et Verbalement, oui. Ben oui, je dis, on en revient à la technique de Trump. Il sort la batte de baseball, il sort le poing américain, il dit je vais vous en mettre plein la figure. Et puis après ça, les autres, ils répondent en face ah bah attendez, vous y allez comme ça? Nous aussi, on peut mettre des entraves douanières, machin, à toutes vos boîtes. Donc les Chinois ont déjà riposté. Vous faites ça? Vous compliquez l'accès des boîtes chinoises au marché américain? On va vous faire l'enfer pour les boîtes américaines. Alors que tout l'objet des négociations qui ont eu lieu en 2018-2019 entre les États-Unis et les Canada, c'est de dire les Chinois s'engagent, ils ouvrent leur marché, les entreprises américaines vont pouvoir se faire coter plus facilement. Là, c'est fini. Là, on referme tout. bon voilà, on voulait vous en parler parce que c'est un sujet qui était passé un peu sous le radar et on voulait effectivement vous donner quelques clés de compréhension. Merci en tout cas beaucoup. Explication signée Philippe Béchade, rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci.